La vie n'est pas facile. Personne n'a dit que ça l'était. Nous faisons tous face à des obstacles, des défis et des moments d'incertitude. Mais qu'arrive-t-il lorsque tu te rends compte que ce qui compte vraiment ne sont pas les problèmes eux-mêmes, mais comment tu réagis face à eux? C'est là que le stoïcisme entre en jeu, une philosophie aussi ancienne que le temps, mais qui reste plus pertinente que jamais. Dans ce scénario, nous allons t'apprendre comment penser, vivre et agir de manière à ce que tu puisses maîtriser n'importe quelle situation. Peu importe ce que la vie te lance, problème, adversité, moment de chaos. Nous te montrerons comment transformer tes pensées pour qu'elles ne te dominent pas. Comment vivre avec un but et ne pas te laisser emporter par le superficiel, et comment agir avec un calme et une détermination qui te permettent de prendre le contrôle, même quand tout semble s'effondrer. Nous ne te vendrons pas une fausse illusion que tout sera facile. Ceci est pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité, à prendre la responsabilité de leurs pensées et de leurs actions, et à surmonter les difficultés avec le pouvoir de l'esprit stoïcien. Maintenant que nous avons clarifié ce que la vie nous a préparé, il est temps de commencer à travailler sur comment penser pour maîtriser n'importe quelle situation. Qu'est-ce qui t'a servi jusqu'à présent pour surmonter les obstacles? Probablement pas grand-chose, car la plupart des gens réagissent sans réfléchir, se laissant emporter par le chaos. Mais la clé est dans l'esprit, et c'est là que tout commence. Tout d'abord, développer une mentalité rationnelle pour surmonter le chaos. La vie, par nature, est pleine de chaos et d'incertitudes. Personne n'échappe aux circonstances imprévisibles qui nous défient. Lorsque tout s'effondre autour de vous, la première chose qui surgit est un torrent d'émotions. C'est dans ces moments-là que votre esprit a tendance à déborder et l'impulsion de réagir sans réfléchir devient un refuge tentant. Le chaos, l'anxiété, la frustration. Tous ces sentiments se déchaînent rapidement. La facilité avec laquelle vous vous laissez emporter par eux peut vous faire sentir impuissant, mais c'est précisément là que le pouvoir d'un esprit rationnel entre en jeu. Dans ces moments de turbulence, ce qui vous aidera vraiment ne sont pas les émotions à fleur de peau, mais la capacité de prendre du recul, de respirer profondément et d'agir à partir d'un lieu de clarté mentale. Lorsque vous permettez aux émotions de prendre le contrôle, la confusion s'empare de vous et la réaction impulsive a tendance à vous mener sur le mauvais chemin. C'est le moment crucial où la mentalité rationnelle entre en jeu. Décidez de réfléchir profondément avant de réagir est ce qui peut vous sauver des conséquences négatives des décisions précipitées. Pourquoi réagir quand vous pouvez penser? La raison est votre meilleur allié face au chaos, et le calme que vous cherchez n'arrive que lorsque vous choisissez la réflexion sur l'impulsivité. La sérénité n'est pas quelque chose qui arrive par accident, c'est une compétence qui se cultive avec la pratique constante de mettre la raison au-dessus des émotions. L'esprit rationnel ne se limite pas seulement à penser avant d'agir, mais devient également un refuge où la clarté prédomine sur la confusion. Chaque fois que vous décidez de ne pas vous laisser emporter par la tempête émotionnelle, chaque fois que vous mettez un frein à la réaction impulsive, vous renforcez votre capacité à prendre des décisions plus sages et calculées. Avec le temps, cette habitude devient automatique. Lorsque vous parvenez à cultiver un esprit rationnel, le chaos perd son pouvoir sur vous. C'est comme si, au lieu d'être une victime des circonstances, vous deveniez l'observateur tranquille, capable de trouver des solutions lorsque les autres se sentent perdus. La pensée rationnelle est un muscle qui doit être constamment exercé. La sérénité arrive non seulement avec le temps, mais aussi avec la pratique de décider de penser avant de réagir. Chaque fois que vous le faites, chaque fois que vous mettez le calme avant la réponse impulsive, vous vous rapprochez du contrôle que vous souhaitez avoir sur votre vie. C'est un processus graduel, mais à chaque étape, vous développez la force qui vous permettra de faire face à n'importe quel chaos avec un esprit clair et un cœur ferme. La prochaine étape consiste à contrôler tes pensées négatives avant qu'elles ne te contrôlent. L'esprit humain est un champ de bataille constant et les pensées négatives ont le pouvoir de le dominer si nous n'apprenons pas à les gérer.
Ces pensées surgissent presque automatiquement, souvent alimentées par la peur, l'insécurité ou le pessimisme. Si tu ne les contrôles pas à temps, elles peuvent déformer ta réalité, affectant ton état émotionnel et ta capacité à agir clairement. Beaucoup de personnes vivent dans un cycle constant de pensées négatives qui les empêche d'avancer, de générer de nouvelles idées ou même de profiter du présent. La première étape pour te libérer de ce contrôle est l'auto-observation. Il est nécessaire d'être conscient de ce qui se passe dans ton esprit à chaque instant. Au lieu de te laisser emporter par une pensée négative qui se présente, il est vital de t'arrêter et de la remettre en question. Est-ce vraiment vrai ce que tu penses? Est-ce que cela te sert à quelque chose? L'auto-observation te permet de reconnaître ces moments où les pensées négatives commencent à prendre de l'ampleur, avant qu'elles ne se transforment en une avalanche qui emporte tout le reste. Une fois que tu détectes une pensée négative, l'étape suivante consiste à la rediriger vers quelque chose de constructif. Il ne s'agit pas d'ignorer l'émotion que génère cette pensée, mais de prendre le contrôle et de choisir une réponse qui te pousse vers l'avant. Si, par exemple, tu penses « je ne suis pas assez bon pour ça », au lieu de rester coincé dans cette idée, tu peux la rediriger vers quelque chose de positif. C'est un défi, mais j'ai les outils pour le surmonter. Ce petit changement dans ton approche a un impact significatif sur la façon dont tu te sens et sur la façon dont tu réagis face aux adversités. Le pouvoir de contrôler tes pensées réside dans la pratique constante de cette technique. Plus tu observes et rediriges tes pensées négatives, plus cela deviendra naturel. Ainsi, l'esprit devient un outil qui travaille en ta faveur, et non un obstacle. Contrôler les pensées négatives n'est pas quelque chose qui se réalise immédiatement. Mais avec de la pratique et de la discipline, tu deviendras plus conscient d'elles et apprendras à les gérer efficacement. Ensuite, accepte ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez-vous sur ce que vous pouvez. Il y a des choses hors de votre contrôle et les accepter avec sérénité est l'un des piliers du stoïcisme. Qu'est-ce que vous gagnez en luttant contre ce que vous ne pouvez pas changer? Rien. La lutte constante contre l'inévitable ne fait que vous épuiser, vous remplir de frustration et vous voler l'énergie que vous pourriez utiliser de manière plus productive. La sagesse stoïcienne vous enseigne que l'acceptation est libératrice. Il ne s'agit pas de se rendre ou d'être passif face aux adversités, mais de reconnaître ce qui est hors de votre portée et de concentrer toute votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Lorsque vous décidez d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, vous vous libérez du fardeau émotionnel qui provient de l'attachement à l'incontrôlable. La frustration s'évapore et à sa place, un espace pour le calme et la concentration apparaît. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer vous donne une vision claire de ce qui compte vraiment. Au lieu de lutter contre le courant, vous pouvez commencer à vous concentrer sur ce qui est vraiment entre vos mains, vos pensées, vos attitudes et vos actions. Ce sont ces trois domaines qui constituent votre sphère de contrôle, et c'est sur eux que vous devez concentrer votre énergie. Si vous perdez du temps et des efforts à lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer, vous finissez par ignorer ce que vous pouvez faire. Comment vous réagissez aux événements, comment vous choisissez de penser à eux et comment vous décidez d'agir face à eux. Il est facile de tomber dans le piège de penser que nous devons tout changer, mais la vérité est que le véritable contrôle réside dans la façon dont nous gérons ce qui nous arrive. Si un problème vous préoccupe et qu'il est hors de votre contrôle, acceptez que vous ne pouvez rien y faire. Cependant, vous avez un contrôle absolu sur la façon dont vous décidez de le percevoir et comment vous réagissez à lui. Parfois, la chose la plus puissante que vous pouvez faire est de faire un pas en arrière, de reconnaître ce que vous ne pouvez pas changer, et alors, avec un esprit serein, de décider quelles actions prendre dans les limites que vous avez. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, pas sur ce que vous ne pouvez pas changer. Cela ne signifie pas que vous devez être passif ou résigné, mais que vous devez être sage et concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment, ce qui dépend de vous.
Cette approche non seulement réduit le stress, mais vous permet également d'agir avec plus de clarté et d'efficacité, sachant que vous utilisez votre temps et votre énergie de manière efficace, sans les gaspiller dans des batailles que vous ne pouvez pas gagner. Et enfin, entraîne ton esprit à trouver l'équilibre dans l'adversité. Le véritable défi de la vie n'est pas d'éviter les difficultés, c'est d'apprendre à rester calme lorsqu'elles surgissent. Les adversités sont inévitables et font partie de ce qui nous façonne en tant qu'êtres humains. Faire face à des problèmes personnels, professionnels ou à des situations imprévues est quelque chose avec lequel nous devons tous composer. Ce qui est important, c'est la façon dont nous réagissons face à elles. Sommes-nous emportés par les émotions ou trouvons-nous la sérénité au milieu du chaos? La réponse à cette question réside dans l'entraînement de notre esprit à être un refuge dans les moments les plus difficiles. Quand les difficultés surgissent, il est plus facile de tomber dans le désespoir ou la colère. Mais ce qui te permet de traverser ces tempêtes est la capacité de maintenir le contrôle interne. La sérénité n'est pas quelque chose qui est donné, mais quelque chose qui est cultivé avec la pratique de l'autocompréhension et du détachement émotionnel. En comprenant pourquoi une situation t'affecte d'une certaine manière, tu peux prendre du recul émotionnel et voir les choses d'un point de vue plus rationnel. Ce détachement n'implique pas l'indifférence, mais une façon de gérer les émotions de sorte qu'elles ne te contrôlent pas, mais que tu les utilises comme des outils pour ta propre croissance. Lorsque tu pratiques le détachement émotionnel, tu arrêtes de réagir de manière impulsive et tu commences à prendre des décisions basées sur ce qui compte vraiment. C'est crucial, car dans les moments difficiles, la tendance naturelle est de laisser les émotions dicter nos réponses, ce qui nous conduit presque toujours à des décisions précipitées. Le détachement te permet d'observer tes émotions sans qu'elles n'obscurcissent ton jugement, ce qui est essentiel pour maintenir le calme et la clarté. La résilience émotionnelle se développe de cette façon. Ce n'est pas la capacité d'éviter la souffrance, mais la capacité de s'en remettre et d'en tirer des leçons. Pratiquer la résilience, jour après jour, face aux adversités, te permettra de trouver l'équilibre même lorsque tout semble chanceler. Chaque défi, au lieu de te renverser, te renforcera et t'apprendra comment rester ferme et serein face à n'importe quelle tempête. Cet entraînement mental est un processus constant. Plus tu le pratiques, plus il sera facile de maintenir ton calme intérieur, quelles que soient les circonstances qui t'entourent. Maintenant, ce n'est que le début, car tout ce que tu fais dans la vie dépendra de la façon dont tu commences à penser. L'état d'esprit que tu cultives sera le pilier qui te soutiendra au milieu des défis, des émotions et des adversités. Si tu contrôles tes pensées, tu maîtriseras ta vie. Maintenant, tu travailleras sur comment vivre pour maîtriser n'importe quelle situation. La vie ne concerne pas seulement ce que tu penses, mais aussi comment tu agis, comment tu te comportes face aux circonstances auxquelles tu es confronté. Qu'as-tu fait jusqu'à présent pour vivre de manière pleine et sereine? Tout d'abord, vis avec conscience et présence, ne te laisse pas emporter par les impulsions. Le stoïcisme nous enseigne que vivre dans le présent est essentiel pour atteindre la sérénité. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de vivre avec conscience? Cela signifie être pleinement impliqué dans ce que tu fais, avec chaque action et chaque pensée, sans te laisser emporter par le bruit intérieur ou extérieur. Vivre avec conscience n'est pas quelque chose qui arrive par accident, mais cela nécessite une pratique constante. Au lieu de simplement passer à travers la vie sans questionner ce que tu fais ou comment tu te sens, cela t'invite à être un observateur actif de ton expérience. Combien de fois as-tu fait quelque chose automatiquement, sans vraiment prêter attention? Combien de fois as-tu réagi impulsivement, laissant les émotions ou les désirs te guider au lieu de choisir consciemment comment agir? Le stoïcisme dit que lorsque nous ne sommes pas conscients, nous nous laissons emporter par le tourbillon de pensées et d'émotions qui nous affectent, perdant le contrôle de ce qui compte vraiment. La première étape est d'apprendre à être présent. Cela ne signifie pas éliminer tout ce que tu ne peux pas contrôler, mais apprendre à concentrer ton attention sur ce que tu peux vraiment gérer. Tes pensées,
tes réactions et tes actions. Chaque moment est une opportunité de prendre des décisions conscientes, au lieu d'être dominé par la routine ou par l'impulsion du moment. La conscience constante te permet de répondre, au lieu de réagir impulsivement. Cette pratique t'aide à garder le contrôle et à ne pas te perdre dans le bruit de la vie quotidienne. Vivre avec conscience, c'est aussi te libérer des fardeaux du passé et des soucis de l'avenir. Il est facile de tomber dans l'habitude de revivre les erreurs passées ou d'anticiper ce qui n'est pas encore arrivé, mais cela ne fait que te voler le pouvoir du présent. Lorsque tu parviens à être pleinement présent, tu te rends compte que le maintenant est la seule chose que tu as vraiment, et c'est là que tu peux faire la différence. Vivre consciemment te donne la clarté pour prendre des décisions plus sages et te rapproche d'une vie plus sereine, alignée avec ce qui compte vraiment. Ensuite, trouver la paix intérieure au milieu du bruit extérieur. La vie moderne est remplie de bruit, de distractions et de pressions qui nous bombardent constamment. Des exigences du travail aux attentes sociales, il semble que tout soit conçu pour nous déstabiliser. La société nous pousse à faire plus, à être toujours connectés et à respecter des normes qui ne correspondent pas toujours à ce dont nous avons réellement besoin. Les actualités, les réseaux sociaux et les exigences externes peuvent nous faire sentir débordés. Mais comment rester calme quand le monde semble être hors de contrôle ? Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la façon dont nous y réagissons. Les circonstances extérieures sont incontrôlables, mais nos réactions sont entièrement à nous. La clé est de pratiquer le détachement émotionnel. Il ne s'agit pas de vous déconnecter de tout, mais de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. En faisant cela, vous trouvez la paix intérieure qui vous maintient équilibré, même au milieu de la tempête. Lorsque vous vous libérez du besoin de contrôler l'extérieur, vous vous permettez de trouver la tranquillité en vous. Imaginez un océan en tempête. Les vagues sont agitées, mais ce qui est sous la surface reste calme et constant. C'est ainsi que vous pouvez entraîner votre esprit à rester calme au milieu du chaos. La paix n'est pas dans les circonstances extérieures, mais dans la façon dont vous choisissez d'y répondre. La cultiver est un processus qui nécessite du temps et de la pratique, mais c'est tout à fait réalisable. Chaque fois que vous choisissez de maintenir votre sérénité au lieu de céder au stress ou à la frustration, vous renforcez votre paix intérieure. La véritable liberté réside dans la capacité à maintenir cette paix, indépendamment du bruit qui vous entoure. Avec le temps, cette pratique deviendra une habitude naturelle et votre paix intérieure sera plus forte que toute perturbation extérieure. Ensuite, développez une attitude résiliente face à l'adversité. Les difficultés font partie intégrante de la vie et la souffrance est quelque chose avec laquelle nous devons tous composer à un moment donné. Que ce soit une perte, un échec, ou simplement les hauts et les bas que nous expérimentons tous, la douleur est inévitable. Cependant, ce qui définit vraiment une personne n'est pas la souffrance qu'elle affronte, mais comment elle choisit d'y répondre. La vie n'est pas toujours juste, mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction face aux difficultés. C'est là que la résilience joue un rôle crucial. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais de la manière dont nous la confrontons. Le stoïcisme nous enseigne à voir les difficultés non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance. Chaque revers, chaque erreur et chaque échec nous offre une leçon déguisée, une opportunité d'améliorer et de renforcer notre caractère. Cette perspective change radicalement la façon dont nous affrontons les moments difficiles. Au lieu de voir la souffrance comme quelque chose qui nous arrête, nous pouvons la voir comme une porte ouverte à l'auto-transformation. Chaque défi est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur la vie, si nous sommes prêts à voir la situation d'un point de vue plus large. La résilience n'est pas la capacité d'éviter la souffrance, mais la capacité de la surmonter avec dignité en apprenant de chaque expérience. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ou d'ignorer la douleur, mais de comprendre que la souffrance est une partie naturelle de l'existence humaine.
C'est à travers cette souffrance que nous grandissons réellement, lorsque nous sommes capables de l'affronter avec courage et sagesse. La clé est de ne pas laisser la douleur nous définir ou nous faire perdre notre chemin. La véritable résilience est la capacité de continuer à avancer, de maintenir notre paix intérieure et d'apprendre des difficultés, en les utilisant pour notre transformation personnelle. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, d'être insensible, mais d'apprendre à répondre avec sagesse à la souffrance. La résilience, alors, devient un exercice de choix conscient. Choisir comment répondre à l'inévitable, choisir le chemin de l'apprentissage, de la croissance et de l'évolution personnelle. Finalement, sois maître de ton temps et de ton énergie, non des désirs des autres. La modération est l'une des vertus les plus fondamentales du stoïcisme et elle est essentielle pour vivre une vie alignée sur ce qui compte vraiment. Nous vivons dans un monde saturé de distractions, de demandes externes et d'attentes de toutes sortes, familiales, professionnelles, sociales. Au milieu de ce bruit, nous perdons souvent de vue nos propres objectifs et valeurs, nous laissant entraîner par ce que les autres considèrent comme important ou parce que l'environnement nous impose. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons, et pourtant nous le gaspillons facilement dans des tâches et des préoccupations qui ne correspondent pas à notre véritable but. La première étape pour reprendre le contrôle est d'apprendre à dire non. Dire non ne signifie pas être égoïste ou insensible, mais être fidèle à soi-même. Il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui vient de l'extérieur, mais d'établir des limites claires pour protéger ce qui compte vraiment. Les pressions extérieures, les distractions et les désirs des autres peuvent détourner notre attention et notre énergie. Si tu n'es pas vigilant, le temps dont tu disposes est consommé par des tâches et des engagements qui ne servent pas ton but, tes objectifs ou ton bien-être. Il est crucial de prioriser ce qui est vraiment précieux pour toi, car sinon, tu te retrouveras à vivre une vie que tu n'as pas choisie, mais que tu as acceptée par inertie. Être maître de ton temps et de ton énergie implique une prise de décision consciente. Lorsque tu es capable d'évaluer ce qui contribue réellement à ta croissance et à ton bien-être, tu peux concentrer ton énergie sur ce qui te rapproche de tes objectifs. Apprendre à prioriser l'essentiel, à mettre de côté ce qui n'a pas de valeur pour toi et à dire non à ce qui ne te sert pas, est un acte d'autodiscipline qui te rend le contrôle de ta vie. Lorsque tu es confronté aux demandes du monde extérieur, rappelle-toi que tu es celui qui a le pouvoir de choisir comment dépenser ton temps et quelles activités méritent ton énergie. En faisant cela, tu gagneras non seulement du temps, mais aussi de la clarté. Vivre en accord avec tes valeurs et tes objectifs te permet de prendre des décisions alignées sur ce que tu veux vraiment, ce qui te rapproche d'une vie pleine et authentique. Ce processus de maîtrise de ton temps et de ton énergie te permettra de vivre avec un plus grand but, en harmonie avec tes principes et avec un contrôle absolu sur ton chemin. Il est maintenant temps de commencer à travailler sur comment agir pour maîtriser n'importe quelle situation. La vie ne concerne pas seulement ce que tu penses ou comment tu vis, mais ce que tu fais avec cette clarté et cette tranquillité que tu as cultivées. Combien de fois t'es-tu retrouvé paralysé, hésitant ou procrastinant lorsque vient le moment de passer à l'action? La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont ils choisissent d'agir lorsqu'elles se présentent. Agir ne signifie pas simplement réagir, mais décider avec courage, conviction et but. Tout d'abord, agis avec courage, sans te laisser paralyser par la peur. La peur est une émotion naturelle, une réponse instinctive que nous éprouvons tous face à l'inconnu, à l'incertain et au potentiellement dangereux. C'est un mécanisme de défense qui nous alerte sur les risques, mais quand il devient le protagoniste de nos décisions, il devient un obstacle. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que, bien que la peur soit inévitable, elle ne doit pas nous contrôler.
La différence entre les personnes qui atteignent leurs objectifs et celles qui restent coincées dans la paralysie de la peur réside dans leur capacité à agir malgré elle. La peur ne disparaît jamais complètement, mais le courage se manifeste lorsque nous passons à l'action, même si la peur est toujours présente. Le courage ne signifie pas ne pas ressentir de peur, mais le reconnaître et décider d'avancer malgré tout. La peur a le pouvoir de nous paralyser, de nous faire douter de nos capacités, de nous arrêter avant de faire le premier pas. Mais lorsque tu décides de te déplacer vers l'avant, de faire face à l'incertitude avec détermination, tu cultives le courage. Il est facile de laisser la peur devenir la voix dominante dans ton esprit. Elle te dit que tu n'es pas prêt, que le risque est trop grand, que l'échec est imminent. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que ce qui est juste et nécessaire ne coïncide pas toujours avec ce qui est confortable ou sûr. Les grandes réalisations proviennent rarement de lieux confortables. Il faut du courage pour faire ce qui est nécessaire, même lorsque le chemin semble incertain. Agir avec courage est une expression de confiance en tes principes et en ta capacité à gérer ce qui vient. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais d'accepter qu'elle est présente et, malgré tout, de faire ce qui est juste. Le courage n'est pas quelque chose qui surgit de nulle part. Il se construit au moment de l'action. Chaque fois que tu décides de faire un pas vers l'inconnu, sans que la peur t'arrête, tu renforces cette capacité à prendre des décisions avec courage. La peur est une partie naturelle du processus, mais elle ne doit pas être le facteur déterminant dans ce que tu fais ou ne fais pas. La véritable force se trouve dans la décision d'agir, de continuer à avancer même lorsque l'incertitude t'entoure. Rappelle-toi que la valeur de faire ce qui est juste, de suivre tes principes et de progresser vers tes objectifs est bien plus grande que la peur de l'inconnu. Le courage grandit avec chaque action décidée que tu prends. Et à la fin, c'est le courage qui te permettra de surmonter tous les obstacles que tu rencontres. Ensuite, prenez des décisions basées sur vos valeurs, pas sur l'opinion des autres. L'authenticité émerge lorsque nos actions sont alignées sur nos principes les plus profonds. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à nous conformer, à suivre ce que la société attend de nous, à faire ce qui semble être la norme, même lorsque cela ne résonne pas avec notre essence. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à suivre des règles et des attentes étrangères, à vouloir s'intégrer, à chercher l'approbation des autres. Mais ce n'est pas la vraie liberté. La vraie liberté réside dans le fait de vivre selon ce que l'on croit être juste, pas selon ce que les autres dictent. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons agir à partir de la vérité intérieure, à partir de la conscience de ce que nous valorisons et croyons vraiment. Lorsque nous prenons des décisions guidées par nos propres croyances et principes, nous pouvons éprouver une paix intérieure que l'opinion des autres ne pourra jamais nous apporter. Il ne s'agit pas de rejeter les conseils des autres ou de vivre de manière égoïste, mais d'apprendre à discerner quand il est nécessaire d'écouter et quand nous devons agir selon notre propre sagesse. Vivre selon nos valeurs nous permet de prendre des décisions qui sont vraiment alignées sur ce qui compte, pas sur ce que les autres pensent qui devrait compter. Il est facile de tomber dans le piège de faire ce que les autres attendent pour éviter le conflit ou la désapprobation, mais cela ne génère que de l'insatisfaction interne. Le stoïcisme nous enseigne également que l'influence des opinions des autres diminue lorsque nos actions sont guidées par nos propres principes. Il ne s'agit pas d'être rebelle ou d'aller à l'encontre de tout ce qui est attendu de nous, mais de vivre avec cohérence. L'authenticité n'est pas de faire tout le contraire du courant, mais de trouver le courage d'être soi-même, même si cela signifie être en désaccord avec ce que la société pense que vous devriez être. Lorsque vos décisions sont alignées sur vos valeurs, l'approbation des autres devient sans importance, car vous savez que vous vivez une vie fidèle à ce que vous êtes vraiment. En prenant des décisions du fond de votre être, vous vous rapprochez de la vie que vous désirez vraiment, au lieu de suivre un chemin que d'autres ont tracé pour vous. C'est la clé pour trouver un but et une satisfaction à chaque pas que vous faites.
L'authenticité vous mène vers la vie qui est vraiment la vôtre, pas la vie que les autres veulent pour vous. Ensuite, garde ton calme dans l'action, sans précipitation ni impulsivité. Dans une société qui valorise la rapidité et l'immédiateté, le stoïcisme nous enseigne que la vitesse n'est pas toujours synonyme d'efficacité. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à agir rapidement, à prendre des décisions hâtives, comme si chaque moment était une urgence. Cependant, l'action précipitée, motivée par l'anxiété ou la pression, produit rarement de bons résultats. Souvent, lorsque nous agissons sans réfléchir, nous prenons des décisions impulsives et mal fondées que nous regrettons par la suite. Il est facile de tomber dans le piège de l'urgence en se laissant emporter par le sentiment que nous devons tout faire immédiatement, mais cette approche ne fait qu'augmenter le risque de commettre des erreurs. Le stoïcisme nous enseigne qu'au lieu de nous précipiter, nous devrions prendre le temps nécessaire pour évaluer, réfléchir et agir de manière réfléchie. Le calme dans l'action est une vertu puissante. Il ne s'agit pas de se déplacer rapidement, mais de se déplacer intelligemment. Chaque pas que tu fais doit être le résultat d'une réflexion soigneuse, non d'un élan momentané. La véritable efficacité réside dans la qualité de l'action, non dans la rapidité avec laquelle elle est menée. Lorsque tu agis avec calme, tu es capable d'évaluer les circonstances avec plus de clarté, de voir les options avec objectivité et de prendre des décisions plus sages. Le stoïcisme souligne qu'une action prise avec tranquillité, après un processus de réflexion, est beaucoup plus efficace qu'une action rapide et irréfléchie. Cette pause avant d'agir te permet de mieux comprendre les conséquences de tes décisions et de choisir le chemin qui te rapprochera vraiment de tes objectifs. Agir avec calme ne signifie pas indécision, mais avoir la capacité de s'arrêter et de réfléchir avant d'agir, en s'assurant que chaque mouvement que tu fais est aligné avec tes principes et tes objectifs à long terme. Lorsque tu gardes ton calme, tu peux prendre des décisions plus claires, sans que la peur ou l'anxiété n'obscurcissent ton jugement. Cette approche te donne la capacité de te déplacer avec assurance, sans hésitation, et avec une direction claire, sans te laisser emporter par les impulsions momentanées qui nous font souvent dévier du bon chemin. Le calme dans l'action est ce qui te permet d'agir avec confiance, sans regret, sachant que chaque pas est le résultat d'une décision réfléchie. Et finalement, fais de la patience une vertu quotidienne dans ta vie. Dans un monde qui exige des résultats immédiats, le stoïcisme nous rappelle que les actions ne produisent pas toujours des fruits instantanément. La patience est clé pour le stoïcien, car il comprend que chaque processus a son propre rythme et que les récompenses n'arrivent pas toujours rapidement. Au lieu de te désespérer pour des résultats immédiats, tu dois apprendre à attendre avec sérénité, sachant que ce que tu sèmes aujourd'hui portera ses fruits au moment opportun. La patience n'est pas seulement une attente passive, c'est une attente active, pleine de confiance dans le processus et dans l'effort que tu déploies. Les récompenses n'arrivent pas toujours immédiatement, mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas en chemin. La patience t'apprend à ne pas abandonner trop tôt, à continuer avec détermination et calme, sans te précipiter ni perdre de vue l'ensemble. La patience devient une vertu lorsque tu comprends que chaque pas vers ton objectif fait partie d'un processus plus grand qui doit suivre son cours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.